Bonjour à tous et bienvenue sur le tarot de Malou. Nous allons commencer la série des horoscopes avec les béliers et les béliers en couple. Je ne fais que des horoscopes sentimentaux pour le moment. Donc là, c'est parti pour le mois de mars. On commence avec les béliers en couple et la fin de cette vidéo concernera les béliers célibataires évidemment. Donc pour les béliers en couple. Ah, les béliers en couple. Les béliers en couple, j'ai l'impression qu'il y a une prise de... Pas forcément une prise de conscience, mais vous êtes passé par une période un peu compliquée et là vous constatez ce que vous avez constaté ou vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de voir ce que vous avez accompli au niveau émotionnel, ce qui vous rend heureux, ce qui vous dérange. Et vous allez vers vraiment cette... comment dire, j'allais dire cette gestion des émotions. C'est un peu flou comme concept, mais là vous avez fait un point, les béliers, sur votre vie. Ce que vous apportez votre couple, que ce soit au niveau émotionnel et matériel. Et là vous avez fait un bilan qui pour moi est plutôt positif. Vous êtes en train de le faire en fait. Vous êtes en train de le faire. Il y a une petite remise en question. Et là, c'est vous, hein, le roi de bâton. Vous allez vous poser. Comment vous expliquer ça? Vous avez pris le recul et là vous allez vous asseoir tranquillou, un peu comme celui-ci là. Et en fait vous savez très bien quelles sont les actions à mener et en fait vous les avez menées inconsciemment en ayant votre prise de recul sur le côté émotionnel. Vous avez mis les actions en place et là vous allez être dans une nouvelle énergie d'attente. C'est pas forcément j'aime pas ce terme parce qu'il est c'est souvent une sorte de passivité, mais passive. Là, non, c'est vous allez attendre de récolter ce que vous avez semé par vos actions. Et là, on va vers la fête, hein, vers les bons moments. Et donc, vous allez vraiment être bien. Je sais pas comment enfin, je viens de vous l'expliquer. Vous avez eu un passage à vide, vous avez fait un bilan et vous avez posé des actions inconscientes et conscientes. Mais la majorité était inconsciente. Et là, vous allez, à la fin de ce mois, c'est ce que je ressens, refaire un bilan. Et vous allez voir que là, vous êtes dans la joie, dans la fête et dans le partage. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on a le 3 d'épée. Ah, j'ai l'impression que certains béliers en couple sortent d'une sorte de triangulaire. Il n'y avait pas forcément de relation pour tout le monde, mais à un moment, vous vous êtes entiché de quelqu'un, on va dire. Et c'est ça qui vous a fait remettre en question, enfin vous remettre en question, et ce qui vous a forcé à réfléchir sur votre relation. Mais vous y restez dans votre relation, hein. Et là, on a l'accomplissement. Vous avez eu besoin de cette rencontre pour... Eh ouais, c'est ça. J'adore. Bon, alors, les béliers. Il y a une triangulaire qui vous a fait vous remettre en question sur votre relation. Elle était nécessaire, hein, cette triangulaire. Encore une fois, il n'y a pas eu forcément de consommation. Mais vous avez rencontré quelqu'un qui vous a un peu chamboulé et qui vous a fait voir la vie d'un côté différent et ça vous a fait un peu peur. De par la réflexion, de par le fait, comme on dit, vous avez réfléchi, vous êtes posé et vous êtes bien. Et vous êtes bien et vous avez vu que ce qu'il y avait à la maison, ça vous convenait, ça vous suffisait, ça vous satisfaisait et que vous étiez heureux ainsi. Là, on a quand même l'accomplissement. Hein. L'accomplissement. Et toute cette période de réflexion et d'action posée plus ou moins consciemment, ça vous a fait tout bouger dans votre vie. Et là, plutôt que d'être dans le on regarde ailleurs ce qu'ont les gens, ce qu'ont les autres, on regarde si le voisin, si l'herbe est plus verte, non, vous êtes tourné vers chez vous et vous vous rendez compte que l'herbe est très verte chez vous et que c'est la fête. Ah mais c'est pas mal les béliers. Bon, est-ce qu'on a quelque chose avec au chaud? Voilà, il y en a beaucoup trop. Ah mais c'est ça, on a le mât. Vous redécouvrez votre relation.
Là, il y en a trop. Vous avez redécouvert, là, vous vous êtes redécouvert, vous avez eu un moment de... Ouais, les possibilités, c'est ça. Il y a eu deux personnes dans votre cœur. Et cette introspection, ce passage à vide, on va dire, vous a fait... vous vous êtes retrouvés, là. Nous sommes le monde. J'adore cette carte. Vous êtes retrouvés. Mais là, pour moi, les béliers en couple, vous restez à la maison, hein, ou vous restez avec la personne avec qui vous êtes engagé. Mais c'est bien, parce qu'en fait, le fait d'avoir des petites expériences comme ça de vie, de remise en question, ça vous fait prendre conscience de ce que vous avez. Et ça, c'est plutôt pas mal. On redécouvre. Tiens, on va prendre ça pour les béliers en couple. Est-ce qu'on a quelque chose? Oh putain, pardon. Allez, premier putain des vidéos. Ça faisait longtemps. Allez, un petit truc pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Un petit conseil pour ce mois de mars. Ça va aller hein, pour vous. C'est cool les remises en question. Il y a des gens à qui ça fait peur. Les gens qui n'aiment pas se remettre en question sont les gens qui ont un ego pas très positif, un peu néfaste. La séduction, voilà, c'est ce qui vous manquait. C'est ce qui vous manque, c'est ce que vous êtes allé chercher ailleurs, consciemment ou inconsciemment. Mais ça, vous allez vous rendre compte que la séduction, vous n'avez pas besoin de sortir de votre couple pour en avoir. Vous pouvez rester avec Bobonne, on va dire, et vous remettre dans cette énergie de séduction. Et là, on a l'attente. Ça, c'est l'introspection, je le vois comme ça. Et on a la sagesse, mais c'est ce qu'elle dit, la dame. C'est exactement ce que je dis. Il faut que j'arrête de faire des vidéos de 15 minutes dans le premier jeu, ça suffit. Vous allez être sage. Mais par contre, là, avec la sagesse, évidemment, vous allez être sage. J'allais dire docile, c'est pas du tout le mot. Vous allez vraiment peser le pour et le contre. Et pour moi, les béliers en couple, je le répète une 25 millième fois. Pour moi, vous allez rester dans votre couple. Ce qui vous a fait dévier un peu du chemin, c'est cet aspect de séduction, de désir et de... Voilà, quoi, on se dragouille. Mais en fait, ça... En prenant du recul, bon déjà vous prenez la décision de rester à la maison, mais vous allez aussi comprendre que ça, cette séduction, on va dire, je sais pas moi, la fanfaronnade, je sais pas, là j'ai pas le mot, mais la parade, voilà la parade. Ça vous pouvez l'avoir aussi chez vous. Et vous allez remettre cette dynamique de séduction, de dragouille à la maison. Alors évidemment, c'est pas la même chose. Hein. On drague pas de la même manière sa femme qu'une nana qu'on croise au boulot, au supermarché ou dans un bar. C'est beaucoup plus subtil. Ou moins, ça dépend. Mais voilà, vous allez réintégrer ça dans votre couple et c'est ça qui va amener un second souffle, un renouveau. Allez, on attaque les béliers célibataires. Donc, les béliers célibataires. Watch out. Eh bien. Alors là, ça dépote. Alors pour moi, là, il est très féminin, ce tirage. On a deux reines, hein, quand même. Hein, donc pour moi, il s'adresse aux femmes. Attendez, on tire et on fait la synthèse après. Et ben voilà. Le magicien. Ok, c'est ça. Alors pour moi, il s'adresse très beaucoup aux femmes. Là. Mesdames Bélier, là on a la maîtrise totale des émotions. Je pense que vous êtes passé par des passages un peu compliqués, des relations difficiles, et pareil, hein, il y a eu un recul, peut-être pas conscient, mais là vous savez, vous êtes à un point où vous savez ce que vous voulez.
Vous savez très bien ce que vous voulez. Et, et ça, comment vous dire? Vous êtes célibataire, oui. Mais en fait, c'est pas un problème. Parce que vous avez compris que votre vie était pleine, était satisfaisante, que vous étiez heureuse seule. Et ça, c'est quand même un pas excellent. C'est quand même, c'est le but de tout le monde en fait, c'est d'être heureux seul. Et vous l'avez compris ça. Donc le manque qu'il pouvait y avoir, le manque, la solitude, le bad, on va dire le bad d'être seul le soir chez soi, avec ou sans son chat, ou son lapin, là, il y a un lapin, on peut dire que c'est... Enfin bon, bref, vous me suivez. Vous ne l'avez plus parce que vous avez pris conscience qu'en fait, tous les hommes que vous faisiez rentrer dans votre vie, c'était pour combler un manque. Et que ça marche pas comme ça. Et vous retrouvez un équilibre intérieur. Vous acceptez de recevoir et de donner. Vous avez rééquilibré ça. Parce que pour moi, il y avait beaucoup trop de... Vous donniez trop et vous attendiez beaucoup trop. Et en fait, quand on donne à quelqu'un, il faut donner parce qu'on a envie de donner. On donne par amour, mais on donne pas, par exemple, quand vous donnez, moi je sais pas, quand vous invitez une amie au resto, le resto va vous coûter 40 balles à deux. Il ne faut pas s'attendre, déjà, un, à ce que votre amie vous réinvite au resto, et de deux, si elle vous réinvite au resto, il ne faut pas vous attendre à ce qu'elle mette exactement le même prix. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez compris. Vous avez compris que vous donniez trop, et c'est pas parce que vous donniez trop, vous attendiez la même chose en retour. Et en fait, c'est ça que vous avez intégré. Que déjà, un, la personne en face, souvent, vous n'avez rien demandé. De deux, si la personne vous demandait, c'était pas très sain de donner sans recevoir de façon équilibrée. Et ça, vous l'avez maîtrisé. Vous êtes revenu à une sorte d'équilibre. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par ça, hein, là. C'est je donne tout à un homme et je reçois rien. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous recevez moins, ça c'est sûr, et du coup là, ça vous a fait prendre conscience qu'il y avait une couille dans le potage et qu'il fallait peut-être se remettre à niveau. Soit vous ne voyez pas ce que la personne vous donnait. Et ça aussi, hein, ça rentre en jeu. Parce que parfois, on est tellement focalisé sur un truc, une attente, qu'on ne voit pas ce que les autres ont à nous offrir, à nous donner. Et on est focus sur un mec. Et en fait, on se dit, mais personne nous aime, ça marche pas. Ouais, mais ce que t'as pas vu, c'est qu'il y a ce mec, un autre mec qui t'a fait un petit clin d'œil, que tes amis t'ont proposé 10 fois de sortir et que t'as refusé parce que t'attendais le texto de ce fameux mec. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous vous êtes remis dans une énergie de je peux tout, là, avec le magicien. Vous pouvez tout, on est co-créateur et ça vous êtes là-dedans et donc ça c'est bien, hein, vous êtes arrivé à cet équilibre de je prends, je donne et ça c'est exceptionnel. Alors est-ce que Osho a quelque chose pour vous? On a, ah mais c'est putain, excellent, l'harmonie, l'éveil, c'est beau ça, c'est beau ça, vous avez compris. Vous avez compris parce que vous avez décidé de ralentir là un peu la cadence, là, de prendre du temps pour vous. Là encore, hein, pour moi, il y a de l'introspection. Alors certes, il n'y a pas une carte relative à l'introspection, mais c'est hyper intuitif et moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez ralenti de force ou de gré. Hein, ça, vous vous appropriez ce qui vous va. Ça reste général et vous êtes sorti du mental. Et ça, c'est top parce que quand vous avez réussi à faire ça, enfin, vous allez, hein, c'est le mois de mars. Hein, on a l'harmonie qui arrive, l'harmonie, et vous allez vous réveiller, et vous allez être bien, et vous allez être bien seul. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien on va se mettre dans une énergie de partage égale. Et là, vous allez recevoir, vous allez enfin réussir à recevoir. Parce que j'ai l'impression que vous aviez un peu bloqué le canal du... Ça rentre, tout sortait là de vous. Mais en fait, vous vous vidiez. Vous vous videz, hein, c'est encore le cas, mais durant le mois de mars, vous allez réussir à retrouver cet équilibre et à être top, top, top. Allez, on prend ça, chakra du cœur, pour voir ce qui va se passer en mars pour les béliers célibataires. Yep. Attendez, là, ça va pas du tout. On a le changement.
Il va y avoir des rencontres. Ou vous sortez d'une rencontre. Hein. C'est peut-être ce mec. Ouais, alors c'est ça, ok. Il y a une rencontre par internet. C'était une répétition de schéma. C'était karmique. Et c'est cette relation qui vous a fait prendre conscience que il n'y avait pas d'équilibre. Vous vous êtes éloigné. Vous allez vous éloigner, hein, c'est ça, ou c'est déjà fait, mais ça c'est vraiment la prise de recul que vous allez avoir. Et on revient à soi, avec âme sœur et flamme jumelle. Pour moi c'est ça, c'est on revient à soi, et là vous allez dans une énergie tellement belle et tellement d'amour, que déjà le fait d'être seul ne vous posera aucun problème, parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul, que c'est pas parce qu'il n'y a personne dans votre lit le soir que vous n'êtes pas seul. Et ça, il y a un retour à soi, et ça c'est top, top, top pour vous les béliers. Est-ce qu'on a un conseil pour les béliers célibataires? Les plaisirs, vous allez redécouvrir ça. L'amitié, oh, les tentations. Je sens qu'il va y avoir du cul là, je ne sais pas pourquoi. Plaisir et tentation. Soit vous allez bouffer du saucisson à outrance, soit vous allez vous envoyer en l'air. Dans tous les cas, c'est très bien. Vous allez vous écouter, vous faire plaisir, vous allez être bien. Et là, on a le vol. Et c'est complètement ça. On arrête d'être dans cette énergie de perte. Vous n'allez rien voler à personne. Et en fait, vous allez juste décider d'arrêter d'être lésé et de vous léser vous-même. Voilà. Voilà pour vous les béliers célibataires. J'adore ce tirage. C'est très coquin en plus. Bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez des guidances privées, personnalisées, je propose 2 types. 30 minutes ou 1 heure, c'est pour moi me permettre de m'organiser. Vous m'envoyez un mail sur letarotdemalou@gmail.com. Et voilà, sachez que là, j'ai pas mal de disponibilité parce que je suis en vacances, on va dire. Je reprends le boulot à la fin du mois de mars et à partir de là, j'aurai beaucoup moins de disponibilité. Donc voilà, c'est si vous avez un doute, prenez ça en compte. Je ne force personne à rien, mais c'est pour vous. Voilà. Merci beaucoup les béliers. Et je vous dis à très bientôt. Et je ferai le tirage flamme jumelle qui pour moi est l'évolution de notre âme. Alors il y aura peut-être de l'amour, mais je ne peux rien vous garantir. Voilà, à très bientôt.